à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle émission. Entrez avec moi dans le cadre. Aujourd'hui, on reçoit un groupe folk festif emblématique de notre territoire. Ils sont originaires du Beacherland. Alors, ils sont malheureusement pas au complet aujourd'hui. Mais voici Guillaume, Marc et David du groupe Les Gars Acoustiques. À l'est du monde, le soleil naissant réveille un écrin étincelant. L'aube d'émeraude sur des forêts centenaires caresse les collines glacées de l'hiver. Nos chaînes entravent aucune liberté, leurs racines sont notre identité. Viens mon ami, oui viens dans mon pays, écrire l'histoire, raconter la légende. Un verre à la main, tous les copains t'attendent. Dans mon pays, le Beacherland. Viens mon ami, oui viens dans mon pays. L'alambic distille l'ivresse et l'harmonie. Et hommage séculaire, y a tous nos pères. Une mémoire, une culture millénaire. Mariage du feu, du sable et de la terre. Naît le joyau, le cristal primaire. Et du fond des âges aux hommes aguerris se transmet le secret de l'alchimie. Viens mon ami, oui viens dans mon pays, écrire l'histoire, raconter la légende. Un verre à la main, tous les copains t'attendent. Dans mon pays, le Beacherland. Viens mon ami, oui viens dans mon pays, écrire l'histoire, raconter la légende. Un verre à la main, tous les copains t'attendent. Dans mon pays, le Beacherland. Viens mon ami, oui viens dans mon pays, écrire l'histoire, raconter la légende. Un verre à la main, tous les copains t'attendent. Dans mon pays, le Beacherland. Les Gars Acoustiques avec Beacherland, une chanson en hommage à leurs origines. Bonjour les garçons, je vous en prie, venez me rejoindre. Bonjour. Alors, bonjour Guillaume, bonjour David. Et bonjour. Bonjour. Et bonjour Marc. Trouve-toi une petite place sur notre fauteuil. Voilà, bienvenue, on est très 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 content de vous recevoir. C'est vrai que vous êtes un groupe un peu emblématique sur le territoire, on vous voit un peu partout, notamment à la Saint-Patrick, à la fête de la musique. Mais on va revenir un petit peu sur les débuts du groupe. Alors normalement, on va le préciser tout de suite, vous êtes 5. Effectivement, il manque 2 musiciens aujourd'hui. On aimerait quand même leur passer un petit coucou, hein, donc David, Eric, on est là à 3, mais on les oublie pas.
Voilà, il y avait malheureusement pas la place pour eux aujourd'hui, mais merci d'avoir quand même accepté de venir à 3. Et on espère un jour que vous reviendrez à 5. On essaiera de faire un peu de place. Avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être là, les gars acoustiques. Alors, vous venez d'où tous les 3? Alors, comme tu l'as dit en introduction, on vient du Beacherland. Alors, moi, c'est Gutsenbrück. Moi aussi. Gutsenbrück, Marc Sirstal. On a David de Beach et Eric, notre bassiste. C'est un petit peu la pièce rapportée qui vient du coin de Putlange. Ah, d'accord. Ok. Mais vous l'avez quand même accepté dans le groupe. Oui, en plus, il cherche à se rapprocher, donc ça va le faire. Ok. Vous faites tous de la musique depuis tout petit? Oui. Enfin, moi, j'ai commencé la musique à 7 ans. Ouais, c'est même dans ces eaux-là aussi, ouais. Et je crois que Marc, Ah ouais. c'est un peu pareil pour toi. 4 ans, ouais. 4 ans pour Marc. Donc oui. Ouais, donc la musique, c'est un peu toute votre vie, mais le groupe il existe depuis 7-8 ans, c'est ça? C'est ça, 7-8 ans. Par un hasard, on s'est rencontrés avec Marc sur un événement organisé par une chorale. On a bien accroché ensemble. Il a proposé d'essayer de monter quelque chose pour voir un petit peu si ça pouvait prendre. On est parti à 3 dans une version très très acoustique au départ, et puis on a étoffé le groupe au fur et à mesure avec des venues et des gens qui sont repartis au fur et à mesure du temps. Mais bon, on a trouvé maintenant un équilibre qu'on trouve bien sympathique, et puis on s'amuse bien maintenant. Alors au niveau des membres originaux, donc Guillaume, toi tu es là depuis le début. C'est ça. Et Marc aussi. Et Marc Ça, aussi, donc ouais. à la base, c'était que vous deux? Nous deux et un guitariste qui a malheureusement dû arrêter au Ouais. départ. Et David, toi, ça fait combien de temps que tu es dans le groupe? Alors, moi, j'ai rejoint le groupe en 2022. Alors, d'abord à la basse, puis à la guitare. D'accord. Et c'est votre métier à temps plein? Vous avez tous des Non, métiers à du côté? tout, aucun d'entre nous. On a D'accord. tous un travail à côté. Alors qu'est-ce que vous faites à côté? Marc et moi, on est enseignants. Moi, je suis forestier. Ah oui, forestier? Oui. C'est quoi forestier? Ça veut dire quoi? Je traîne pas mal en forêt pour trouver du bois pour approvisionner les scieries Ah ouais, d'Alsace. d'accord. Ok, super. Et du coup, ça vous prend votre groupe, ça vous prend combien de temps dans une semaine? Ça vous prend. Vous voyez tous les soirs ou comment? Le violon, faut jouer tous les jours, autrement on joue faux. Donc moi, Ouais. tous les jours. Ouais, tous les jours, mais tout seul. Je veux dire, pas vous voyez pas forcément tous les jours. Ouais, sinon on essaye de répéter régulièrement, mais on joue tellement qu'on n'a pas vraiment le temps de répéter en fait. On a déjà tous les samedis qui sont bien occupés en général, si c'est pas le Ouais. vendredi soir avec aussi. Ouais. Donc Après, on a un peu des périodes dans l'année qui s'y prêtent plus. Souvent, la période hivernale, c'est là où on va faire un peu moins de dates, mais se concentrer un peu plus sur de la composition, sur le travail du set, ce genre de choses. Et comment dire, vous trouvez facilement des dates de concert? Vous avez facilement trouvé votre public ou... ça a été un peu plus compliqué au départ quand on a commencé. On a, comme n'importe quel groupe, hein, on a dû faire nos armes dans des salles et dans des endroits Ouais. plus ou moins accueillants, dirons-nous. Et puis maintenant, oui, le bouche à oreille a bien pris. Et puis on a la chance d'être contacté pour pouvoir faire les concerts. Donc Ouais. c'est un vrai plaisir de ne plus avoir à chercher, mais d'être appelé pour faire. Ouais, puis surtout qu'aujourd'hui, vous proposez pas que des reprises, vous faites des compos aussi. Qui est-ce qui compose dans le groupe? Qui est-ce qui écrit? Qui est-ce qui... C'est un travail très Marc qui partagé. dit c'est ouais. moi? Ah, tout le monde. Ouais. Tout C'est le un monde. travail très partagé, que ce soit l'écriture, la Ouais. conception et puis les petits détails. Et le papa de Guillaume pour les paroles souvent. Ah oui? Oui, aussi, il participe à l'effort Donc, collectif. D'accord, ok. Comment il s'appelle? Eric, Comme ça, on le crédite aussi. Eric, merci à Eric pour les textes. Qu'est-ce qui fait que ça marche, les gars acoustiques? Moi j'essaie. En fait, les gars acoustiques, ça marche parce qu'on joue pour les gens. On joue pas pour nous. C'est pour ça que ça marche. et surtout, c'est une bonne bande de copains qui s'amusent sur scène. Hein. Ouais. On se prend pas du tout la tête. On est plus là comme on n'en vit pas, on est vraiment là pour s'amuser. Ouais. Donc tant qu'on s'amuse, les gens s'amusent devant aussi, et puis ça devient participatif. Ouais, c'est vrai qu'en général, quand on vous croise dans un festival ou quoi, il y a toujours tout de suite une foule qui vient. Mais parce qu'aussi, c'est des morceaux qui sont entraînants. Oui. Je veux dire, là, Ça a on a été envie le de but, danser. ouais. On a vraiment voulu partir dans un thème où on pouvait faire participer, chanter les gens au maximum. Mm. On voulait présenter des chansons et puis un vrai concert, mais plus le public devant accroche, plus il participe, plus nous on prend du plaisir et plus ça devient communicatif. On se nourrit vraiment de ça, en fait. On a besoin que le public participe autant que nous, en fait, au spectacle. Ouais. C'est ça qui est super important. Et vous avez aussi d'autres groupes à côté ou c'est à tous votre première expérience de groupe? Alors non, déjà, pas la première, parce que pour plusieurs d'entre nous, on a eu pléthore de groupes avant. Moi, j'ai encore un groupe qui s'appelle This Is Youth, qui est un peu plus rock à côté, mais c'est les gars acoustiques qui me prennent le plus de temps, clairement.
En 2020, vous sortez votre premier album, si je ne me trompe pas, c'est C'est Mes ça. yeux sur toi. C'est ça, Et Mes yeux sur toi, c'était un 12 titres avec notamment la chanson Beacherland qu'on a entendue. exactement. Celle-là, elle était obligatoire, j'imagine. Qu'est-ce qui a eu l'idée de l'écrire et pourquoi c'était important de l'écrire, cette chanson? Il n'y a pas eu de concertation par rapport à ça. Si déjà on faisait quelque chose qu'on construisait du début à la fin, c'était un sujet qui s'imposait, j'ai envie de dire. On a fait nos armes là-bas, on y vit, on s'y sent très bien. Et puis, quoi de mieux que le Beacherland pour faire du festif? Vous donnez quand même 20 à 30 concerts par an. C'est quand même énorme pour un groupe qui ne fait pas ça de manière professionnelle. Enfin, je trouve qu'il faut tenir le rythme quand même. Ouais, alors Ouais. encore une fois, c'est certaines périodes de l'année qui sont très chargées. Ça va être notamment la Saint-Patrick et la période estivale qui est bien chargée. Et sur le fait, c'est qu'on aime ça en fait, Et tout simplement. vous voyez encore faire ça 10, 20 Tant que ça 30 ans. marche, moi, il n'y a pas de stop. Hein. Ouais, Ouais. pareil. et, Je suis Pardon. triste les week-ends où on joue pas, donc Ah ouais. Et il y a encore des ambitions pour le groupe où vous avez l'impression que là vous êtes à votre maximum, mais où est-ce qu'il y a encore des projets où vous pourriez améliorer la formation? alors projet, c'est souvent, on prépare tout doucement un nouvel album, ce genre de choses. Après, on se fixe pas forcément d'objectifs. Encore une fois, on a un groupe qui ne vit pas de ça, donc nous, on veut continuer à se faire le plus plaisir possible. Après, si on peut nous offrir des scènes encore plus grandes, avec grand plaisir. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas un objectif de finir par vivre de ça. Après, moi, personnellement, je prends autant de plaisir dans un petit café devant 50 personnes que Ouais. dans une grande salle avec 1000 personnes. C'est le même plaisir. Ouais, c'est ce que On a ça vraiment rejoint ce que une- vous disiez tout à On l'heure. a vraiment une hein, attache par rapport au bar du coin ou aux petits bistrots dans lesquels on s'éclate, franchement. ouais, parce que vous avez votre public là-bas et que c'est des gens puis que vous c'est retrouvez. l'atmosphère, ouais. l'atmosphère, le côté très chaleureux, et puis plus on partage, plus on se sent bien. Donc vraiment être collé au public, quoi, ça nous va bien. Et il y a aussi un truc, plus jeune, j'allais dans les bistrots, je regardais des groupes jouer, et maintenant me retrouver à la même place qu'eux de jouer, je trouve que c'est hyper gratifiant en fait. Ah, ça a toujours été un rêve de gosse pour toi? Ouais, je crois. Ouais. Je crois, inconsciemment Je pense qu'on a peut-être, été, mais on a été Ouais. plusieurs à aller voir justement des petits groupes dans les bars, et puis en se disant pourquoi moi pas une fois, quoi. parce que c'est D'accord. vrai qu'on a une richesse culturelle dans le Play Beach, il y a une scène musicale qui est quand même importante, on le voit rien que avec cette émission, il y a beaucoup d'artistes qui passent, et c'est une chance pour nous. Est-ce qu'il y a des groupes ou des artistes avec lesquels vous aimez bien partager la scène? Parce que c'est vrai que c'est un petit monde et on se connaît tous un petit peu et vous vous côtoyez beaucoup. Alors on ne la partage pas tant que ça parce qu'on a un set qui est assez long au final et souvent on joue seul. Oui, La c'est plupart beaucoup. du temps, oui, quand on fait les cafés, des choses comme ça, ou les pubs, on joue plutôt seul. Ouais. Après, on n'est jamais contre un avant-groupe ou faire nous-mêmes l'avant-groupe sur des grosses scènes ou des concerts pour la fête de la musique ou ce genre de choses-là. On n'est absolument pas fermé à ça. Ouais, donc vous disiez, il n'y a pas une scène en particulier que vous rêveriez de faire. Vous, vraiment, c'est là, à l'heure actuelle, comment ça tourne, ça vous va complètement de faire vos scènes habituelles, de faire vos bars que vous connaissez bien. Et... Ouais, C'est ça. on a beaucoup de dates qui sont récurrentes d'une année à l'autre en fait et on sait que quand on y va, on va être bien accueilli, on va passer un bon moment, le public va être avec nous, donc Ouais. Ça nous va bien. ça nous va bien. Vous avez combien de chansons au total dans votre répertoire? Sur un concert, les comptez plus on va en jouer une grosse trentaine. Il y a plus que ça. Plus que ça, on fait 2h30 de set en général. 2h30? Oui, Ouais, 2 Ah oui. heures et demie, on joue ouais. 2h30 en général par concert. Ouais, on arrive plus proche des 50 que des 30. Hein. Autant pour moi. Ah oui. Et ça, c'est juste une partie de ce que vous avez en stock. On ne peut pas toujours jouer la même chose, sinon on deviendrait fou. Donc on essaye de renouveler au maximum, comme il disait David, sur des périodes plus ou moins creuses, généralement l'hiver. Puis alors on met un peu ce qu'on aime. On va reprendre des trades irlandaises qu'on aime beaucoup, avec les jigs au violon et ce genre de choses-là. Comme des classiques français qu'on va réadapter notre sauce. Cet hiver, on s'est fait un petit plaisir, on a repris du Annie Cordy. Ah ouais, Mais ça à notre fonctionne bien. manière. Donc, et ça me fonctionne bien. Donc tant que les gens soient contents, on continue. Ouais, c'est cool de faire de la reprise parce que les gens sont vraiment un peu plus impliqués aussi dans le public. Ça leur permet de rentrer aussi dans le concert au public, d'accrocher avec des morceaux qu'ils connaissent. Et une fois qu'on a ça, on les embarque avec nous sur les compos.
Alors, je vous propose de m'embarquer avec vous encore une dernière fois. Vous avez prévu un ou deux petits morceaux supplémentaires. C'est ça. Oui, merci, avec plaisir. Et les titres, avant qu'on y aille? Alors on va faire Mon Fils, Ouais. qui sera a priori la seule balade du prochain album qu'on veut quand même un peu plus festif que le précédent. Oui. Et ensuite Aux Enseignes de Dentelle, qui est présent sur le premier album. Eh ben, c'est parti, la scène est à vous. Merci beaucoup. Merci. Être qu'un parmi nous, et moi après moi, conçu dans la pénombre, moi après moi, il me rappellera la vie, mon fils changera le monde, il me garde de l'oubli, il fleurira ma tombe. La vie va s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous si ce n'est qu'un tout petit bout? La vie va s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous si ce n'est qu'un tout petit bout? Il porte comme une croix l'amour et l'ambition, la paire qui de surcroît nous laisse libre de ses choix. Avec toute la foi que je n'ai eue en moi, j'assiste son chemin, si différent des miens. La vie va s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous si ce n'est qu'un tout petit bout? La vie va s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous si ce n'est qu'un tout petit bout? Comme le fils il sera père au royaume de la terre. Le roi de l'univers, c'est celui dont je suis le père. La vie va s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous si ce n'est qu'un tout petit bout? La vie va s'en va, déjà de toi à moi. Que reste-t-il de nous si ce n'est qu'un tout petit bout? Je viens vous parler de ces dames qui de Panama à Amsterdam exhibent leur charme aux passants moins à leur dame. Charnues, frêles ou plantureuses, pour 100 sous elles sont amoureuses. Et les tombeurs débutants aux frustrés ces dessous affriolants, elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe de démons charnels, sans vice mais par métier, elles sauront écouter la détresse de l'ouvrier, les bourses du bourgeois soulagé. Dans la prière, il s'adresse à Dieu.
qui les a poutrés ses seins, et aussi qui envoient de leurs reins, de ces dessous affriolants, elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe de démon charnel. De ces dessous affriolants, elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe de démon charnel. De ces dessous affriolants, elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe de démon, pointe de démon, pointe de démon charnel. Les gars acoustiques sur la scène du cadre avec une version trio. David à la guitare, Guillaume au chant et Marc au violon. Merci les garçons d'avoir mis le feu sur notre scène. Vous Merci nous avez, à vous pour l'invitation. vous avez C'était bien mis l'ambiance. Très sympathique. Mais merci beaucoup. On reprécise que vous êtes normalement 5. Hein. On passe le bonjour Exactement. à Eric qui est le bassiste et David, qui est batteur. votre batteur. Voilà, donc on pense fort à eux. Et donc les gars acoustiques, vous avez un projet d'album, je crois pour l'année prochaine. Exactement, oui. On espère pouvoir sortir le prochain album à, j'ai envie de dire Noël. Si Noël c'est de possible. 2024. On verra, Ah oui. ouais. On va pas donner de date. Vaut mieux jamais donner de date. Donc un projet d'album quand même qui se prépare. Éventuellement un petit clip, quelque chose. J'ai Oui. entendu dire. Et puis sinon, pour se tenir au courant, il faut regarder vos réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur leur page Facebook. YouTube, il me semble que vous avez une chaîne. Oui, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Que ça reste comme ça, ouais, j'allais dire. Que rien ne bouge. Que ça reste comme ça. En tout cas, merci infiniment. Et bonne continuation, les gars acoustiques. Merci à vous. Et puis bonjour à David et Eric. Merci à tous derrière votre écran d'avoir regardé le cadre. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque jeudi sur Mosaïque Cristal pour découvrir un nouvel artiste de notre territoire. Et puis merci à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes, Cache Cache Bonobo, Bréal qui m'habille. À très vite.